my expectation, like the rest of us here, is we give it 100% on and off the bike. And that's, like I said before, making sure that you come prepared to every bike race, every training session, with everything perfect. If we start in that way where we strive for perfection, you know, you look for the stars, you might land on the moon, as we say. So just always try to be the best that you can be every day. Some days that's 100%, some days that's 80%. But if we try to be the best that we can be every day in every part that we do, we will go a very, very long way together. So going forward from here on, just little things like turn up on time. And I always say, if you're 5 minutes early, that means you're 10 minutes too late. We are here, like they said, 100% behind you any time of the day, and we will push to achieve the goals that we have together. If that's individual targets or if that's an overall target, we're here, okay? My phone is always on, you can call me whenever you want. Bienvenue à l'estage ici, mais je pense qu'on a déjà commencé. So we already started like a few days ago in Lille, but it's the first time that we can do this because, you know, because of the travel. So we're going to speak a little bit about, you know, more or less the camp is going to be always the same for the people that is already been here for many years in the team. We have many new stuff, new changes, a lot of changes. So Matthias is going to present his group, the performance group, who is going to be here now during these days, waking you up in the mornings. But I think finally we have the opportunity now to stay together, to start with planning the new season. And as I say already, this for sure is going to be an important opportunity to spend a bit of time together, to know better each other, and finally also to meet the new people, the new coaches, and I think it's the base to start this new season in the right way. On est en train de tester le potentiel aérobie des athlètes, et l'idée c'est d'avoir le maximum de data pour mieux les entraîner, avoir les zones de potentiel aérobie maximum, et aussi avoir des données sur la lactatémie qui donnent un peu les caractéristiques d'endurance de façon générale des athlètes, et ce qui permet pour nous les entraîneurs après d'avoir des datas de très bonne qualité pour pouvoir adapter vraiment au plus juste l'entraînement des coureurs. Alors les masques, c'est pour analyser les gaz respiratoires, ça permet de savoir ce qui se passe au niveau de l'organisme, notamment savoir les zones où on consomme le plus de lipides, les zones où on va consommer également le plus de glucides, ce qui permettra aux nutritionnistes après d'adapter les rations de performance. Et au niveau du sang, c'est une analyse de lactatémie. Alors c'est une toute petite goutte de sang, hein, c'est quelques microgrammes de sang qu'on prend. Et là on analyse la lactatémie, qui est une caractéristique un peu de l'activité musculaire, ce qui nous permet d'avoir après des profils athlétiques. Et pareil, c'est toujours dans cet objectif d'avoir un maximum de données pour mieux entraîner les athlètes. Yeah, what we are doing here is doing the bike fits, so we are trying to find a perfect balance between the rider and the bike. On the TT bike we also have the UCI limits. We need to be careful to be into the limits and to make the rider more efficient and aerodynamic possible. That is not as simple as it can look, but it's fun. We have a software for the motion capture. We have a software for the saddle pressure mapping. And then we will do the aero testing in the velodrome or on the road, and we can combine the data of movement and aerodynamics. Non, gagner en confort et appuyer le plus fort possible le plus longtemps. Cherche un meilleur angle d'assise, essayer d'être le plus aéro possible et aussi pouvoir pousser le plus fort possible, quoi. Respirer, ouais, bah, tu travailles plus avec le bas-ventre, tu vois. Tu essayes de respirer, tu comprimes la poitrine et tu respires, tu fais des mouvements de ventre, quoi, tu vois. Ouais, j'adore ça. Ouais. Ça m'a toujours plu, j'adore le... C'est con, mais j'adore le bruit que ça fait, les roues, tu sais, sur un vélo de chrono. Et c'est un peu con, mais c'est ça qui m'a amené à aimer ça. Et après, évidemment, bah, tu sais, ça ressemble un peu à des échappées au final. Et c'est aussi ce qui me plaît dans le cyclisme, faire des échappées. Donc ça me correspond bien. Non, ouais, c'est sûr que c'est plaisant d'allier
c'est cool. Quand tu as un joli truc en plus, ça fait plaisir. Pour tourner. Ouais, tu peux un peu tourner. Un peu. Il y a quand même une direction, c'est pas monodirectionnel. Et normalement, tu peux à peu près tourner et freiner. Donc après, le but, c'est freiner le moins possible. Après la ligne. C'est ton DS, il te dit ah, freine pas, ouais. Mais bon, il est marrant lui. Au début, c'était un effet de mode, si tu veux. C'était que les mecs, ils disaient que comme ça, t'avais les poignets droits. Ouais. En fait, moi, c'est pas ça que je recherche, c'était de me caler sur le cintre. Ici, là, tu vois. Donc, je mets mon poignet là, en fait. Que si je les mets à l'extérieur, ben, j'ai le poignet dans le vide. Enfin, si je les mets droite. Donc là, je peux aller mettre le poignet là, tu vois. Il y a un vrai intérêt de confort, ouais. Mais du coup d'aéro aussi, parce que le fait de se caler là, tu rentres mieux dans le vent, quoi. Ouais, tu peux te coucher et avoir un peu plus de confort, c'est ça le but. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment la remise en route là, un petit peu pour tout le monde. Toutes les filles avaient déjà repris le vélo depuis un moment, mais voilà, remettre les pieds en stage tout le monde en même temps, les nouvelles tenues, les nouveaux vélos, c'est avant le Tour et puis la Vuelta cette année, c'est la seule fois où tout le monde est un peu mélangé dans les autres situations de l'année. En fait, tu es souvent sur des groupes sprinters, groupes classiques, groupes campeuses, et on se passe pas tout le temps, donc forcément c'est important de créer du lien. Le gros objectif après lequel on court, c'est la montée en World Tour donc la saison suivante, donc en 2026. Pour ça, il faut qu'on fasse une grosse saison cette année. Il faut qu'on aille gagner des courses, marquer des points. Donc on a renforcé le collectif de manière générale. On est plutôt satisfait. On a aussi renforcé le staff. On a un entraîneur, on a un directeur sportif de plus, et puis on a globalement 2 nouveaux directeurs sportifs. Donc oui, ça fait partie des objectifs de l'équipe. L'idée, c'est que moi je suis directeur sportif et puis je suis aussi, je manage le pôle performance de l'équipe femmes. On travaille aussi en accord avec celui des hommes. Et donc l'idée, c'est de coordonner un petit peu les différents corps de métier. On a le deuxième Arthur qui est arrivé cet hiver, qui est le coach de l'équipe. On a Alice Meignier aussi qui est arrivé en nutritionniste, et puis l'idée, c'est de pouvoir faire un vrai travail de fond, mettre des choses en place, récolter de la donnée, et puis surtout l'exploiter. C'est ça qui est fondamental. Et donc pour ça, il faut des outils, puis il faut du temps, il faut y consacrer du temps aussi et de l'énergie pour pouvoir tirer le meilleur parti des athlètes et puis du staff aussi. On a un partenariat l'année prochaine avec Ultrahuman, qui est une société qui fait des bacs connectés. Alors on récupère des données sur le sommeil, sur la variabilité cardiaque notamment, qui est le point essentiel de cet outil-là. Et après, l'idée, c'est aussi de le corréler avec le ressenti des athlètes sur le terrain, et puis d'y donner du sens. Parce que juste des données en plus pour des données en plus, c'est pas toujours très utile. Ce qui est le plus important, c'est de donner du sens et que ça nous permette à la fin d'aller plus vite, parce que c'est l'enjeu, il est comment est-ce qu'on peut faire pour rouler plus vite. Et donc il faut mettre toutes les données dont on dispose, il faut les mettre au service de cet objectif-là. Donc les filles sont en train de réaliser un test de puissance critique. Donc il s'agit de 2 tests, un de 3 minutes, un de 12 minutes, qu'elles réalisent dans une et même bosse. Le but de ce test, c'est premièrement de savoir où elles en sont, en plein hiver là. Savoir où elles en sont, c'est par là que tout commence la saison. Et puis deuxièmement, de pouvoir déterminer les zones d'entraînement pour les semaines qui arrivent, qui vont être déterminantes pour préparer la saison qui approche. On va se baser sur la puissance qu'elles vont faire lors des tests, mais on va s'intéresser aussi à la façon dont elles produisent cette puissance, la cadence et le torque, la force produite sur la pédale. Et tout ça, ça va nous aider à aller travailler spécifiquement derrière avec les filles en fonction
de leurs forces, de leurs lacunes, mais aussi des besoins qu'il va y avoir sur les courses qu'elles vont faire cette saison. En fonction des feats classiques, des sprinters, des grimpeuses, on va avoir des besoins différents en termes de durée de puissance, mais aussi de production de la puissance. On va chercher à déterminer quels sont leurs points forts et points faibles, et, voilà, et les besoins qu'il va y avoir à travailler derrière. On a fait déjà 4 heures. On a fait 5 heures aussi hier, alors qu'on va inverser les journées. Demain, c'était la journée de repos, alors qu'on va faire des autres activités un petit peu plus cool, plus vers les repos. Et demain, on reprend l'entraînement qu'on avait pensé aujourd'hui et on continue avec les plans. Vraiment, les plans, c'est juste se décaler un jour, mais la totalité de les journées, on va dire, de les heures par jour, il va être pareil, alors que ça ne change rien. Et on va le faire un petit peu de gymnastique. Il va y avoir des courbatures, bien des courbatures des mains, mais ouais, ça va être un bon séance de gym. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va travailler dans un circuit. Donc, j'ai mis 6 exercices. Je vais montrer tous les exercices. On va travailler pendant 45 secondes, puis tu as 15 secondes pour aller au prochain exercice. On va faire le circuit 3 fois, ok? En total, on va faire 2 circuits. Ça va? Ça marche? Qu'est-ce qu'on essaye de travailler? C'est un peu le corps, parce qu'un corps qui est fort, c'est vraiment important pour le transfert des forces vers les jambes. Et puis, on veut travailler les muscles grands. Stop! Vraiment les quads, les ischios, les fessiers, ça c'est vraiment important pour donner la force sur les pédales. Donc c'est ça qu'on peut travailler un peu. Donc on travaille maintenant dans un circuit juste c'est plus facile pour travailler en circuit dans le groupe. Donc c'est ça. Donc on travaille ensemble avec les coachs. Donc pendant l'hiver, c'est à moi, il fait une session de musculation 2 fois par semaine. Pendant la saison, on essaye de faire une session par semaine, mais ok, on doit toujours voir un peu avec les courses et tout ça. Mais ouais, pendant l'hiver, on essaye de vraiment utiliser les poids maximaux et vraiment de musculation fort. Et pendant la saison, c'est un peu moi, c'est plus pour garder qu'est-ce qu'ils ont gagné pendant l'hiver. Stop! Ça va? Ça marche? On est reparti. Et ben pour mettre le préventif dans les pneus pour éviter les crevaisons, ça bouche les trous quand il y a des épines, donc ça met de l'étanchéité sur les flancs aussi pour... Pas de chambre à air. Pas de chambre à air, ouais, tubeless. Donc du coup le préventif c'est uniquement quand il y a du tubeless. Ok. Voilà. On met 30 ml selon ce qu'on a besoin. Et là on fait des tests avec 30 ml de préventif et on l'injecte par la valve. Et du coup après on fait tourner pour que ça aille partout dans le pneu et que ça prenne bien l'étanchéité sur les flancs, quoi. Bah là que la section de 28, la pression on va dire optimale c'est 5 bars et demi. On va aller pour un poids de 70 kg. Bah nous si tu veux c'est plus les entraîneurs et
directeurs de la performance justement qui font ces calculs-là par rapport à la section de pneus et au poids du coureur pour avoir la pression la plus optimale, quoi, si tu veux. Là où tu auras le plus de rendement et où ton pneu il peut absorber aussi un peu les déformations de la route pour éviter le maximum de crevaison, quoi. Puis après là, tu vois, quand on vient de faire l'installation, on est toujours obligé de faire tourner la roue pour que le liquide circule sur toute la circonférence de la roue et que ça vienne justement faire l'étanchéité entre le flanc de la jante et le flanc du pneu. Parce que c'est là justement que tu as une déperdition au montage. Nous on va utiliser le Corsa Pro si tu veux pour tout ce qui va être beau temps. Le pneu qui offre le plus de rendement. Et après on va avoir le Pro Control qui justement lui plus pour tout ce qui va être temps humide ou alors tout ce qui est pavé. Parce qu'en fait t'as une bande de roulement qui est un petit peu plus épaisse. Justement où là tous les corps étrangers ça va être beaucoup plus difficile de pénétrer et de percer le pneu, quoi, en fait. Tu perds un peu de rendement mais tu gardes... Tu perds un petit peu au final mais ça peut te sauver une course des fois, c'est tout bête. Donc la différence de matos pour 2025 c'est notamment le groupe qui change puisque on passe de Shimano à Campagnolo, donc avec le nouveau Campagnolo wireless, donc complètement sans fil. Les roues également, référence chez Campagnolo Labora, donc WTO, roulement céramique. Principale différence entre l'ancien groupe et celui-ci, c'est qu'on est sur quasiment du full carbone et les roulements en full céramique et axe titane. Donc ça fait un gain de poids et une meilleure fluidité de roulement. Ça change surtout au montage puisque les cadres sont de plus en plus contraints avec l'aéro, donc on a beaucoup moins de place pour passer les câbles à l'intérieur, même les câbles électriques, et d'avoir du complet sans fil, c'est un gain de temps non négligeable. Alors le staff principal durant le stage de préparation, c'est de contrôler et veiller à ce que toutes les fonctionnalités des périphériques fonctionnent bien, faire des petits ajustements en fonction des préférences de chacun, tester aussi le nouveau matériel, les nouveaux pneus Vittoria, les nouvelles roues Campagnolo, les nouvelles pédales capteurs de puissance de chez Look, qui est une nouveauté également cette année, et s'assurer que tout le monde sache bien s'en servir et qu'on soit bien rodé pour le départ des courses. Sur une sortie, y a le nettoyage du vélo au retour du vélo, le feedback du coureur, savoir si ce qui a été, moins bien été, ses ressentis, et on ajuste en fonction de ça. On peut changer un pédalier parce qu'il préfère des manivelles plus longues, plus courtes. On peut changer des tailles de pneus parce qu'il préfère rouler en tubeless en chambre à air. On peut changer la section, on peut changer la selle également. Souvent ça change assez régulièrement parce que même s'ils ont eu des habitudes, il suffit qu'elles soient plus fermes, plus molles qu'une autre, ils ont vraiment, c'est au millimètre près. Donc c'est surtout le retour des coureurs et nous on adapte derrière. Oui, cette année il y a un nouveau pôle performance chez Cofidis qui est très pointu aussi sur tout ce qui est data. Donc grâce au pédale capteur de puissance, là ils vont pouvoir récupérer toutes les données et analyser le gain aéro par exemple du nouveau cadre qui était fourni cette année, le gain de watts grâce au poids puisque le groupe Super Record est très léger, c'est l'un des plus légers du marché. Donc du coup tout ça mis bout à bout, ils vont pouvoir savoir quel gain ils ont eu par rapport à l'an dernier à la même période. Alors des réglages sur le vélo grâce aux data, oui, alors notamment sur la position, puisque les data et notamment en aéro, c'est la position qui prime. Le cadre, on sait qu'il est aéro, il a été étudié, épuré, voilà, il est top. Par contre après la position du coureur sur le vélo va influer vachement sur les watts développés, et donc en effet on peut changer une hauteur de guidon, une hauteur de selle, un recul pour avoir une position maximale optimisé. Première saison de ma vie où je vais pouvoir porter ça, peut-être la dernière, j'en sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir. À Zurich, avec c'était le même circuit qui est valide. Tu sais, le circuit final où tu vois Pogacar attaquer là dans ce radar à 18%, on l'a fait, là, le circuit en bas là. Alors forcément, nous, toute la partie avant, là, pour arriver à circuit final, on l'a pas fait. Ouais. On a vraiment tourné sur leur circuit final. Donc le coup de pétard à la répétition, vous l'avez fait. Voilà, exactement. Et même toute la première partie, la première heure, elle était vraiment dans du dur. Donc ça a été un peu dur pour moi, il a fallu que je m'accroche. Et après, quand on est arrivé sur le bas, le long du lac, je ne peux sortir, quoi. Tu t'as fait une pause, c'est parti tout seul. C'est pour moi, quoi. Quand ça roule vite, c'est pour moi. Ah bah c'est un truc de gamin, tu vois,
tu réalises pas trop d'ailleurs. Puis c'est tellement beau d'être habillé en blanc avec le maillot arc-en-ciel, c'est tellement classe, tout le monde le reconnaît. Tu vois, d'ailleurs on te demande déjà de t'en signer, tu vois. C'est des choses que tu n'avais pas avant. Donc ouais, bien sûr, c'est super important. Moi, tu vas pouvoir tu vas customiser un peu comme un gosse, j'ose pas trop les mettre en ce moment. J'en ai pas beaucoup non plus, et je veux pas les salir, tu vois. Un blanc sous la pluie, celui-là. Ouais, aujourd'hui on était sous la pluie, donc. En fait, si tu veux, moi je leur fais faire des combis intégrales. Ok. Tu vois. Et y a pas de, moi je mets pas de peau de chamois. Il y a pas de peau. C'est vraiment une combi intégrale. Et là, je vais leur demander, je l'ai essayé, de retoucher un peu le bas. Ok. Et voilà, ça fera un truc vraiment parfait, quoi. Et j'aurai la même, j'utilise que de la combi moi en course. Je fais les mêmes en manche courte et en manche longue pour le chrono, quoi. Salut. Salut, ça va? Ça va, ça va. Ouais, avec le mais ouais, c'est vrai que c'est pas le truc à discuter. D'accord. On parlait pas mal espagnol. Et ouais, pour moi ça se passe plutôt bien, je pense. Bah, là, du coup, on est en Espagne, on a eu du soleil jusqu'à aujourd'hui. Ouais, j'apprends un peu à connaître tout le monde, un peu le fonctionnement de l'équipe et tout ça. Et ouais, et après, bien sûr, on se prépare pour l'année prochaine. Donc, ouais, c'est cool un peu de découvrir tout ça. Pour moi, quand je venais dans l'équipe, mon objectif, c'était vraiment d'être sur le Tour de France. Donc ouais, moi j'ai envie d'y être et d'être là-bas en forme. Et après, on va voir un peu comment se déroule la saison auparavant. Si je peux, en tout cas, j'aimerais dans tous les cas viser une étape et pourquoi pas le Mallorca peut-être aussi. Je pense que peut-être pas cette année, mais c'est l'objectif que j'ai en tête pour ma carrière. Donc ouais, j'ai envie de déjà commencer à réfléchir à ça. Et ça fait partie du métier du cycliste en fait, d'être massé chaque jour pour aider à récupérer en fait. Le massage, ça a des bienfaits au niveau de la circulation sanguine et là également, dans l'exemple de la musculation ce matin, il y a des courbatures et tout, donc il faut détendre tout ça et le massage a aussi un rôle sur l'immunité, agit contre la douleur. Et également, c'est aussi un moment de relation avec le coureur, relation privilégiée, quoi. Voilà. Et on est aussi là pour parler, pour essayer de déstresser les coureurs. Donc, voilà. On a vraiment une relation vraiment privilégiée avec les cyclistes, en fait. Alors déjà, le principe de base, c'est toujours de drainer en allant vers le cœur. Toujours aller vers le cœur. Et faire on appelle ça, il y a différentes techniques. Et là, ce que je fais, c'est une pression glissée. Et après, il faut alterner en fait des pressions glissées, des pétrissages. Et il faut associer ces différents mouvements. Mais le but, c'est pas non plus de trop agresser les muscles. Il faut vraiment détendre et après agir en profondeur. Mais voilà, en fait, c'est le ressenti. Et c'est avec le ressenti par rapport aux muscles. Là, Simon, je le connais pas trop, donc là, j'apprends à découvrir ses muscles. Mais en fait, voilà, ce qui compte, c'est d'aller toujours vers le cœur. Et après, c'est avec l'expérience qu'on voit, on arrive à réaliser un bon massage en fait. J'arrive. T'inquiète, j'arrive. Ça dépend comment on rentre de la sortie. Si on rentre fatigué, bon. Mais là aujourd'hui, ouais, bon, c'était pas repos, on a fait quand même muscu à cause de la pluie. Mais après, ouais, s'il nous reste un peu de jus, on se termine dans les jeux vidéo. Surtout en stage, quoi. On a quand même des journées un peu plus cool. Même sur un grand tour, journée de repos d'un grand tour, bon, on a autre chose à faire que jouer à la play. Récupère. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de cadeaux hein, quand même. C'est l'esprit compétition. Hein. Ouais. Même sur Mario Kart ou FIFA. C'est vrai. Par exemple, Brian, il a pris 2-3 punitions sur FIFA là, il n'est pas trop content. Ouais, bah alors on finit de rencontrer un peu tout le monde, on passe un peu plus de temps ensemble, mais ouais, franchement l'ambiance ça a l'air sympa. Hein. Premières impressions là, ça passe bien. Ouais. Ah, je fais 2. Ah putain.
7h30, 8h, ça dépend de ta séance d'activation en suivant. Une petite douche. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma femme pour lui dire bonjour, mes enfants. La pesée du matin traditionnelle, voir si j'ai pris 40 kilos ou pas. Et après, je vais manger un peu. Manger 2 tranches de pain, une omelette et voilà. Peut-être même un petit café, tu vois, pour pas louper l'heure de l'entraînement. Salutations. Ah, ce que j'aime bien, moi, c'est le pain grillé avec une omelette dessus. Ça me branche pas trop mal. Gracias. L'omelette magique, jambon fromage bien sûr. Il est 5 h aujourd'hui, on a le droit de manger un peu. Je mange sur le vélo un petit peu, en fonction de ce que j'ai besoin. Et après, une petite collation après quand même, pour bien recharger les batteries pour le lendemain matin. Et le soir, manger pas trop, pas beaucoup le soir. Assez léger pour avant 5 heures de vélo. Ouais. Après hier il y avait journée de repos donc le moteur il est déjà rechargé, tu vois. Il n'y a pas besoin de trop en mettre. C'est exactement l'esprit du stage du mois de décembre. Le but, c'est de prendre du plaisir d'abord, de se retrouver, d'intégrer les nouveaux coureurs, les nouveaux partenaires, et puis surtout de progresser. Parce que le but de venir sur le stage, c'est de ressortir plus fort, plus aguerri que quand on est arrivé. Donc pour nous, c'est vraiment un moment important. C'est ce qu'on appelle un kick-off en entreprise. Là, c'est vraiment le démarrage de la saison 2025. Ça y est, le coup d'envoi est lancé et maintenant il n'y a plus qu'à continuer et à intensifier le travail pour arriver vraiment préparé sur les premières compétitions et puis essayer d'engranger un maximum de bons résultats et surtout de victoires. C'est une nouvelle classe, c'est vraiment une nouvelle classe, c'est une équipe Cofidis avec un nouveau visage. Je pense qu'on sort d'une saison compliquée, on avait besoin de renouveler pas mal de choses. De renouveler aussi le niveau sportif et donc on aura vraiment une équipe qui sera nouvelle version avec plein de nouvelles ambitions et j'espère plein de super nouveaux résultats. Ça c'est le café espresso, voilà, pour réveiller. Pour réveiller un peu. Ouais, le bout de la journée aujourd'hui on va commencer déjà avec les 3 groupes. Les 3 groupes ils vont faire les mêmes parcours et surtout on a 150 km. Alors on va partir plus vers le sud parce qu'il fait un petit peu meilleur et la météo il est un petit peu meilleure. Aujourd'hui c'était surtout c'est l'idée de faire 3 montées au seuil de 15 minutes et là c'est endurance. Surtout c'est donner un petit peu plus, on va dire 45 minutes d'intensité dans la sortie, mais surtout c'est passer à l'endurance avec un petit réveil.